Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Merci. Merci beaucoup à tous nos amis. Merci de vous savoir assez nombreux au son de ma voix. Que les traits vous viennent en aide. Merci, merci à tous ceux-là qui se sont abonnés. Merci beaucoup. Continuez à le faire. Augmentons la mercure. Et abonnez-vous dans la MAT officielle. Merci beaucoup. Vous êtes là au son de ma voix. C'est un plaisir pour nous de vous voir encore et vous nous donnez de la force encore de pouvoir parler. Et nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Merci beaucoup. Bien-aimés, donc nous sommes dans notre deuxième partie. Voilà, donc de ce qui était prévu autrefois, nous n'avons pas pu terminer cela. Donc aujourd'hui, maintenant, je reviens encore maintenant pour en faire ensemble avec vous, nous puissions un peu amorcer cette petite partie restante. Et ensemble avec vous, nous allons partager. Et à titre de rappel, nous avons dit que nous allons parler des l'Ituri. Voilà, les miliciens Codeco continuent à faire les ravages du côté des Ituri. Voilà, précisément à l'est de la République, précisément à l'Ituri. Nous allons descendre là-bas et voir ce qui s'est passé là-bas, ou bien ce qui est en train de se dérouler. Merci. Voilà, d'accord. Donc, nous allons encore, après Ituri, nous allons parler aussi des Mobondo, phénomène Mobondo du côté du Grabandodo. Et ce phénomène semble être un peu démantelé, mais laissez-moi vous dire que les Mobondo sont encore là, ils sont, voilà quoi, à un moment donné, on ne comprend pas, à un moment, il y a l'ampleur, à un moment donné, et ils sont là, voilà, donc on ne comprend rien. Quel est le jeu qui se passe? Ont-ils arrêté leurs actions? Ou bien c'est un peu un trêve humanitaire? Voilà, parce qu'on ne peut pas comprendre. Et on n'entend plus parler des exactions des Mobondo, mais dis-moi, ils sont là. Voilà, donc on ne sait pas s'il s'agit ici d'une trêve humanitaire ou bien. Donc nous allons parler aussi de ça. Et nous allons encore parler affaire vol d'argent. Donc quand nous parlons RDC, quand on parle de vol, c'est vol d'argent. Voilà, donc ça, cette fois-ci, c'est du côté de Kisangani. À l'université de Kisangani, il se passe des choses. Voilà, donc Moutoua les gamins, billets à banquer les catés. Donc on va parler de cela. Voilà, donc quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore à parler? Nous allons aussi parler des États-Unis, les États-Unis qui ont refusé l'aide militaire à la République démocratique du Congo. Pourquoi? On ne sait pas, mais nous allons essayer de voir cela. Si nous aurons encore le temps, nous allons vous balancer encore quelques éventualités. Mais quant à moi, maintenant, nous allons un peu parler de ce qui se passe à Ituri. Voilà, nous allons lire ensemble un article ici, voilà, concernant des choses qui se passent à Ituri. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne là-bas? Nous allons voir un peu ce qui se passe du côté des... Voilà, Ituri, Codeco. Voilà. Codeco menace même les activités ecclésiastiques. Donc, même les églises sont touchées. Point de pitié maintenant. Donc, les activités ecclésiastiques sont menacées du côté de l'Ituri. Même les activités ecclésiastiques. L'évêque de Bunia décide de fermer jusqu'à nouvel ordre deux paroisses catholiques à Djougou. Voilà. C'est pourquoi nous allons les savoir ici. Les paroisses catholiques de Djiba et Pandroma dans le secteur de Walendu, Pichi, territoire de Djougou, sont fermées jusqu'à la nouvelle ordre, a annoncé dimanche dernier le vaca du diocèse de Bunia, M. Dieudonné Uringi. Voilà. Tous les prêtres de ces paroisses ont été relocalisés ailleurs. Il s'agit d'une réponse à l'activisme des miliciens Codeco qui s'apprennent même aux édifices ecclésiastiques dans cette région. Les assaillants avaient chassé il y a quelques semaines
le prêtre de ces paroisses avant de procéder au séage de ces dernières. Ils resteront sans prêtre et sans paroisse jusqu'au jour où ils demanderont pardon et se mettront dans leur conscience. Ces nombreux fidèles peuvent aller prier dans leur secteur. Mais il n'y aura pas de prêtre à la paroisse et toute autre activité de l'Église, a décidé M. Uringi devant les fidèles lors de son homélie. Voilà. Nous verrons si ces groupes armés ont des dieux. Personne n'a le droit de toucher au temple. Personne n'a le droit de toucher au peuple congolais. Voilà. Personne n'a le droit. Voilà ce que nous nous disons. Voilà. Parce qu'ici, nous lisons personne n'a le droit de toucher au temple. Donc, c'est comme si les gens ont le droit de toucher au peuple congolais. Et nous, nous disons, personne n'a le droit de toucher au peuple congolais, de massacrer le peuple congolais. Personne n'a le droit. D'ailleurs, personne n'a le droit. Déjà, vous n'en avez pas, vous n'avez pas les droits. Même si vous le faites en violation de toutes choses. Voilà. Personne n'a le droit de toucher au temple, ni le prêtre, ni fermer les ecclésias. Voilà une déclaration de Uringi qui dit, Monsieur Uringi qui dit, nul n'a le droit de toucher les ecclésiastiques, les prêtres ecclésiastiques, nul n'a le droit de toucher les ecclésias, nul n'a le droit, il le dit même en grec, les ecclésias, nul n'a le droit de toucher les prêtres. Mais la question que je pose à M. Uringi, donc les gens, ils ont maintenant le droit de toucher à qui? Parce qu'il a mentionné, les Congolais doivent un peu, et en communiquant, les Congolais doivent être formels dans leur esprit et dans leur pensée. Voilà. Cela veut dire de faire effort. De faire un effort de ne pas oublier la population. Parce que voilà, la population est oubliée de partout. La population est oubliée des autorités politiques. La population est oubliée. Même des autorités ecclésiastiques. Voilà la déclaration de M. Uringi qui dit que nul n'a le droit. Moi, j'aimerais qu'on puisse pousser un peu trop loin ça. Lorsqu'on parle du Congo, on doit comprendre, on parle de quoi? On défend quoi? Il y en a des déclarations comme ça dont le monde entier le voit. Donc, vous devriez mettre en premier lieu le Congo. Donc, ici, M. Uringi préfère mieux parler de lui. Ils sont attaqués par des miliciens Codeco, cette milice qu'on n'arrive même pas à... On ne sait même pas qui est le commanditaire des Codeco. Comment ces miliciens... C'est-à-dire que les Codeco, ils sont là. Donc, on nous parle que des M23. Ce qui sonne dans la tête des Congolais. Lorsqu'on parle des rebelles, on ne voit que les M23. C'est ce qui sonne dans la tête des Congolais. Alors qu'il y en a des groupes, il y a des miliciens comme des Codeco qui font des massacres dans des villages. Vous n'avez pas l'idée. Qui font des massacres, vous n'avez pas l'idée. Ils ont eu à répertorier plus de... C'est-à-dire la comité international, ils ont eu à répertorier combien de rebelles? Si c'est plus de 120 groupes armés à l'est là-bas. Mais là, quand on vous parle de M23, il n'y a pas que M23. Les Congolais sont... C'est-à-dire qu'il y en a des opérations, c'est-à-dire qu'il y en a des gens qui opèrent dans l'ombre. La raison pour laquelle j'ai dit que si la justice existait réellement au Congo, tous les anciens dossiers doivent surgir. Il y a monsieur comment Mosoko Diakwanga. Mosoko Diakwanga. Joe Biden. Voilà. Ah là là. Monsieur Mosoko Diakwanga. Joe Biden. Ce n'est pas longtemps ici. Là. Il était président de l'Assemblée nationale. Il a dit, au moins il a eu cette audace, le courage de dire tout haut
Des choses que la population... C'est-à-dire que, non, c'est comme si on a ramené la conscience des peuples congolais dans un monde parallèle, dont les vérités peuvent surgir, mais ils ne pourront rien faire. Rien du tout. Donc un peuple hypnotisé, un peuple pris en otage par des forces mystiques, par des forces négatives, et à telle enseigne que même il y a des vérités qui surgissent, ils ne peuvent rien faire. Mais si Mosoko Diakwanga, Joe Biden a dit, il ajoute en disant, je vous dis, parce qu'à un moment donné, ces messieurs en avaient marre. Ils balançaient certaines vérités au perchoir. Mais les Congolais hypnotisés, personne ne pouvait comprendre. Il dit, je vous dis, messieurs les députés, quittez les groupes armés, les groupes rebelles. Vous nourrissez des groupes rebelles. Quittez, quittez. Donc à l'époque où il était président, donc on pouvait déjà comprendre que les députés sont en connivence avec des groupes rebelles. Je vous ai dit qu'il y a, s'il y en a des ennemis premiers du Congo, ce sont des Congolais d'abord. Et la majorité de ces Congolais-là, ils sont là aux affaires. Ils ont des postes au Congo. Donc, enfin, avant de démanteler les réseaux, vous devez vous attaquer d'abord à ces gens-là. Ce sont eux qui les nourrissent. Ce sont eux qui les envoient l'argent en brousse. Ce sont eux qui achètent des vivres frais. Ils mettent dans des cargos pour les envoyer. Ce sont eux qui envoient l'argent ici pour le pays. Ce sont eux. Ce sont eux. Et ils le savent bien. Autant qu'ils sont là, ils méritent un procès. Les gens comme de Willy Micheki, aujourd'hui, il apparaît, commence à désister. Non, l'état de siège, nanana. Mais c'est l'homme comme Willy Micheki. Ça dit que c'est quelqu'un qu'on doit juger. Des gens comme de Willy Micheki. Mais ce sont des gens qui sont en connivence avec des groupes rebelles. Il n'y a pas que lui. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux. Et ils sont députés. Et Joe Biden a dit, quittez les groupes rebelles. Quittez les groupes armés. La justice devrait s'en saisir de la chose. Ah bon? Donc, il y en a des députés ici en connivence avec des rebelles. Procès est Fungaba. Bah, Joe Biden, tu dois nous montrer tous ces gens-là parce que vous détenez une information. C'est le président. Comprenez? C'est-à-dire qu'imaginez un seul instant qu'un président de l'Assemblée nationale en France se lève et dit aux députés de quitter les groupes armés, des députés d'arrêter de soutenir un mouvement qui fait des massacres quelque part dans un coin dans le monde. Je vous dis que cette déclaration ne sera jamais, ne passera jamais inaperçue. La justice va s'en saisir. Le président doit prouver. Et ces députés-là doivent être localisés. Parce que vous ne pouvez pas balancer quelque chose si vous ne détenez pas les informations. Donc, M. Joe Biden, lorsqu'il a dit ces choses, parce qu'ils avaient les informations et il était en face de ces députés-là. Mais qu'est-ce que la justice a fait? Voilà ce que la justice a fait. Et c'est voilà. Vous voyez ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Affaire, comment dire, rapport Mapping. Tambwe Mwamba a explosé un avion, comment dirais-je, il y avait des citoyens congolais. À Kisangani, il y a eu des massacres. Et M. Jean-Pierre Bebangombo a été impliqué. Dossier 100 jours. Chile Gelou. Le vol d'argent, des lampadaires, de, comment dirais-je, de forage. Encore. Citez encore tout ce dont vous connaissez là. On tourne là-bas. On tourne. Vous citez, moi je tourne. Vous citez, je tourne. Parce qu'il n'y a pas la lumière là-dessus. On n'a pas eu la lumière là-dessus. La mort de Jugiani. On tourne. On tourne. Quoi encore? Le massacre des prisonniers à la prison de Makala. Quoi encore? La libération des prisonniers de Makala.
signature. Voilà. Et cela soit accompli. Voilà. Donc, vous avez tout compris. Mais M. Biden a déclaré, mais c'est grave ça, c'est gravissime. Dans un État où quelqu'un se dit un homme politique. Un homme politique, c'est quelqu'un qui a un niveau. C'est quelqu'un qui, ça dit, la raison pour laquelle vous trouverez la différence entre les hommes politiques d'autres pays et les politiques et de l'Afrique et du Congo en particulier. La façon de faire diffère. La façon de faire diffère. Donc, à un moment donné, on ne comprend pas si on est dirigé par des extraterrestres. Nous disons des choses pareilles pour interpeller la conscience, de vous montrer, voilà les chemins. N'attendez pas seulement ici, c'est-à-dire que les gens attendaient à ce que moi, j'apporte toujours la Bible pour décortiquer le mystère. Voilà, je vais parler, comment dirais-je, des tabernacles, le lieu saint très saint, le propitiatoire, l'autel du parfum. Non, il y a un temps pour chaque chose. Je vous ai dit que si vous voulez qu'on révèle ces mystères-là, attendez d'abord. Vous voulez qu'on révèle les mystères sur l'Apocalypse, le livre des inspirés? Non. Oui, nous vous attendons là-bas, prophète. Le premier saut, le 5e et le 6e saut. Attendez-moi d'abord. Les 2 joints de l'Apocalypse 11. Attendez-moi d'abord. À un moment donné, nous vous présentons la nation. Voilà là où j'interprète la prophétie. La nation. La nation. La nation. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Voilà, moi, je tire l'enseignement maintenant. Donc, si vous êtes là pour endormir, les gens, pas moi. Nous transcendons au-delà. Nous lisons maintenant la lecture de la nature. Et nous en donnons le sens et l'interprétation. La raison pour laquelle nous parlons ainsi. Voilà. La nation d'abord. Telle est la mission prophétique. C'est la nation. Ah oui. C'est la nation. Même si tu n'as pas de chaîne entre tes mains, dans tes pieds, même si ton cou n'est pas lié, mais si ici, tu n'es pas libre, c'est que tu es enchaîné. Et lorsque nous regardons, tu me demandes à prophète, que vois-tu? Je vois un peuple enchaîné mentalement. Je vois un peuple enchaîné, c'est-à-dire que mentalement enchaîné. Je vois un peuple qui a la conscience enchaînée. Prophète, que vois-tu? Je vois un peuple hypnotisé. Hypnotisé par qui? Par des pseudo-dadis. Par des pseudo-dadis et des pseudo-politiciens qui ne travaillent pas par vocation. Et nous, la trompette que nous sonnons, pour que la nation passe par une purification. Et cette purification, nous disons, c'est une purification de la révolution spirituelle et physique. Voilà ce que nous disons. Donc, nous sommes dans la masse. Voilà. Donc, je descends un peu. Donc, vous allez comprendre ici que moi, je fais une mission que tous les prophètes ont fait. Tous les grands prophètes, mandatés par les Très-Hauts, c'est ce qu'ils ont fait. Comme des Kimbangu. Voilà la mission qu'ils ont fait. Ce n'est pas de voir les serpents dans le cou de quelqu'un qui est ma mission, non. Ce n'est pas de voir les myomes dans le ventre d'une femme qui est ma mission, non. Ça, ce sont des... Voilà. Et nous vous donnons la nourriture qu'il faut au temps convenable. Voilà là où nous lions la pensée prophétique. C'est dans ça. Ce n'est pas dans des interprétations que vous ne comprenez même pas. Certaines personnes ils pensent maîtriser les... Vous ne maîtrisez que dalle. Donc, j'ai dit, quand nous sommes tranquilles, et nous parlons la nation, donc ne nous envoyez pas des messages inutiles. Parce que quand si nous voulons vous suivre dans ce terrain-là, vous ne maîtrisez que dalle. Là, je parle un peu et j'essaie un peu de répondre directement à quelqu'un qui m'a écrit non, mais man of God, j'ai dû arrêter un peu ça. Déjà, vous ne maîtrisez pas. Si nous entrons en débat, vous ne maîtrisez que dalle. Donc, moi, je fais des débats avec des fumototo. Donc, pas avec des gens
qui sont là, ils maîtrisent ni ce qu'il dit, ni ce qu'il a fait. Pas dans des gens comme ça. Voilà. Si ça concerne un peu les Écritures. Donc, voilà. Nous sommes là en matière de religions comparées. Donc, vous, la lirez, cela, c'est... Voilà, passe-temps. Voilà. Donc, je disais ici que Joe Biden a déclaré, mais on a tourné la page. Mais je reviens sur le propos de M. Uringi, qui a déclaré ici, je vous ai dit. Je vous demande, chers chrétiens, de prier pour que les groupes armés changent leurs attitudes. Codeco n'a pas ses droits. Zaïre n'a pas ses droits. Chini Yakilima, ou bien Chini Yatuna, ou encore FRPI. Ils n'ont pas. Vous avez écouté? Parce que les gens ne connaissent que le M23. Mais écoutez les noms de certains groupes rebelles qui font rage du côté de l'Est là-bas. Il a cité quelques groupes seulement. Parmi tant d'autres, il y a Codeco, il y a Zaïra, il y a Chini Yakilima, il y a Chini Yatuna, ou encore FRPI. Donc il y en a des groupes, ils n'ont pas d'eau. Que les chrétiens prient. Voilà maintenant là où nous combattons certaines aliénations. Comment ça que les chrétiens prient? Donc quand ils viennent tuer, et ils ne prient pas. Donc pour que ce peuple, vous avez vu comment, regardez un peu comment la clé, avec l'inuclé, ils sont en train d'enfermer ce peuple-là petit à petit. Au lieu de réveiller la conscience de ce peuple-là, pour que ce peuple-là se lève pour se libérer, on dit non, priez, priez. Quand Codeco vous tue, d'ailleurs, il a dit qu'ils n'ont pas droit d'être touchés. C'est-à-dire que les Codeco n'ont pas droit de toucher le lieu, de toucher l'Ecclésia. Ils n'ont pas droit à toucher les prêtres. Ils n'ont pas droit à toucher à leur vie. Mais ils ont droit à toucher à quoi alors? À la vie du peuple congolais. Voilà, d'accord. Donc, bien aimé, vous comprenez un peu? C'est ça la déclaration de M. Uringi. Les groupes rebelles n'ont pas droit à toucher. Voilà, Ecclésia, les prêtres, tout ça. Mais moi, je posais la question ici. Ils ont droit à toucher qui? Ils ont droit à toucher qui? Donc, c'est le peuple, c'est les Congolais maintenant qui sont les moins chers. Hein? Faudrait maintenant que tous les peuples, tous les citoyens congolais deviennent des prêtres pour qu'ils soient intouchables ou quoi? Non, messieurs, on ne parle pas comme ça. Aucun Congolais ne peut, c'est-à-dire qu'aucun Congolais doit subir des choses pareilles. Aucun Congolais. Ils n'ont pas le droit de toucher à un seul cheveu d'un citoyen congolais, de chaque individu, de chaque citoyen congolais. Ils n'ont pas les droits. Ils n'ont pas les droits. Et nous le disons avec un ton ferme qu'ils n'ont pas les droits. Ils n'ont pas les droits. Ils n'ont pas les droits. Contrairement à ce que monsieur le prêtre, monsieur Uringi, a dit. Que les chrétiens puissent prier pour eux. Non. Arrêtez avec ce temps-là d'endormir. C'est-à-dire qu'il y a du sommeil, de nous endormir encore. Ça, c'est le discours colonial. Voilà un discours colonial où on disait aux gens, errez les pauvres en esprit, mais vous êtes à fouetter. On vous fouette. On vous fouette. On vous impose à des travaux pour vous expolluer, pour vous piller systématiquement, mais on vous dit, voilà, priez pour que Dieu les bénisse. Bénissez-le. Quoi? Priez pour eux en disant quoi? Bon, quand on va prier, on va dire quoi? On va dire quoi? Est-ce que Dieu lui-même ne voit-il pas ce qui se passe? Dieu lui-même ne voit-il pas? Quand vous disiez que notre Père qui est dans le ciel, mais donc il est Père là, ça dit que M. Uringi lui-même devait se poser la question. Bien aimé, ici nous sonnons une trompette.
qui va ouvrir vos yeux. La raison pour laquelle j'ai dit abonnez-vous dans la maths officielle. Petit à petit, nous arrivons avec la matière. Vous allez comprendre. Mais regardez cette aliénation. Regardez comment on vous enferme. Désolé, M. Ouringui. Nous sommes dans l'obligation de vous recadrer. Il n'y a pas que vous qui avez droit à la protection, non. Il n'y a pas que vous, M. Ouringui, qui avez droit à la protection. Les Congolais ont droit, chaque citoyen a droit à la protection. Chaque citoyen a droit, et c'est le devoir des autorités de protéger chaque citoyen sans exception. Et voilà, et nous le disons avec un ton ferme. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit, M. Ouringui. C'est de ça qu'il s'agit. Compris pour eux. Quoi? Ça, ce sont des discours coloniaux. Ce sont des discours de l'époque coloniale où l'on pouvait maltraiter nos ancêtres, les enchaîner, fouetter, et vous imposer à prier, et vous imposer à faire quoi que ce soit, aller ramasser comme du caoutchouc, c'est-à-dire que accomplir les devoirs. Et à la fin, allez-y prier, allez-y saluer la mer. Allez-y vous prosterner à la grotte, allez-y. Donc, on doit prier pour eux, pour que vous soyez protégés. Et les peuples congolais sont assassinés tous les jours, massacrés. Ils entrent dans des villages, ils massacrent les villages petits et grands. Sans pitié. Donc, on doit prier pour eux. Donc, ce peuple-là doit rester comme ça. Mais pourquoi vous-même, vous ne priez pas? Parce que c'est vous les pères. Vous avez toujours dit que nous sommes les pères. C'est vous les pères, on vous appelle les pères. Oh, mon père, mon père. Mais voilà, les enfants sont maltraités. Comment les pères, lui, se protègent? Bien-aimés, réveillez-vous. Réveillez-vous, je vous dis. Réveillez-vous. Ça, c'est une trompette de l'éveil. Comment lui-même, les pères, demandent sa protection? Comment les pères se protègent? Mais les enfants, ils sont abandonnés. Il dit aux enfants de prier. Mais lui-même, pour se défendre, il dit, ils n'ont pas le droit d'entrer dans l'ecclésia, dans les ecclésias pour piller, faire tout ce qu'ils font là. L'acte de vandalisme et tout. Ils n'ont pas le droit de toucher au prêtre. Donc, lui, il veut, c'est-à-dire faire valoir sa protection. Il veut imposer sa protection. Lui-même, il n'a pas prié. Mais il demande aux chrétiens, vous priez. Mais nous, ils n'ont pas le droit de nous toucher. Nous sommes des prêtres. Donc, le père lui-même veut sa protection. Mais les enfants, ils doivent être maintenant à la merci des groupes armés. Hein? J'ai même envie de balancer tous les appareils en face de moi ici. J'en ai déjà perdu un comme ça. J'ai donné un coup de poing, voilà, parce qu'à un moment donné, ça passe ici. Hein. J'ai dit, mais attends, voilà, quand ça nous énerve, nous autres, mais nous comprenons l'état de ce peuple ici. C'est un peuple hypnotisé, pris en otage, pour qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà les déclarations du prêtre. Et voilà maintenant, donc lui, il a la protection. On n'a pas le droit de le toucher. Voilà, les Codeco ne doivent pas toucher le prêtre. Mais les Congolais, ils doivent prier. Mais ils n'ont pas droit à la protection. Voilà le discours colonial qui continue à gangréner la pensée de l'homme congolais. Et les gens, excusez-moi, les gens, ils sont là, ils ne comprennent rien du tout. Bien-aimés, vous sortirez de vos tombeaux. Vous êtes là au son de ma voix. Vous sortirez de vos tombeaux de gré ou de force. Vous allez sortir de vos tombeaux. Vous sortirez de vos tombeaux. Nous allons combattre cette force-là qui a hypnotisé ce peuple à ne pas comprendre des choses, pour ne pas se réveiller, pour ne pas se prendre en charge, pour ne pas prendre son destin en main. Pas pour aller au ciel, mais pour se libérer du joug de l'impérialisme qui opère au travers de nos dirigeants. Le joug impérialiste opère dans nos dirigeants. C'est au travers de nos dirigeants que nous subissons l'impérialisme. Aujourd'hui, c'est comme ça. Voilà ce que nous disons. Donc, quand nous allons passer ici, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Voilà. Nous allons aller rapidement. Espérons que
Et nous allons terminer cela. Voilà. Donc, transitons rapidement du côté de Kisangani. Ah, voilà. Nous allons... Tac, tac, tac. Non, avant Kisangani, nous allons prendre un peu ce qui s'est passé du côté de Bandundu. Nous allons lire quelque chose sur ce qui se passe du côté de Bandundu. Mobondo, au Grand Bandundu. Voilà, changement à la tête des opérations. Pourquoi changement? Comprenez déjà que jusque-là, la réponse que nous attendions réellement n'est pas encore donnée par ceux qui sont voilà, la tête des opérations là-bas, obligés de faire du remaniement au niveau de l'armée. Et voilà, donc au niveau des opérations. Changement à la tête des opérations. L'armée annonce la traque. Fournisseurs de logistique aux miliciens. La traque de fournisseurs. Donc, ceux qui les ravitaillent, l'armée nous promet. Voilà, donc on va les arrêter bientôt, j'espère. Un changement est opéré à la tête des opérations et renseignements à la 11e région militaire qui reprend les grands Bandundu touchés par l'activisme milicien Mobondo. Le général de brigade Richard Amoya prend les commandes en remplacement du général-major Bruno Mandevu, qui va désormais travailler dans les secteurs opérationnels Sokola 1, dans la région de Beni. L'annonce a été faite lors d'une parade de FARDC lundi dans la ville de Kikwit. L'armée qui note la bonne évolution des opérations militaires lancées contre les miliciens Mobondo annonce des opérations pour arrêter les fournisseurs des moyens logistiques aux miliciens. Voilà. D'ici là, donc, nous serons en pleine opération spéciale pour démanteler les collaborateurs et aussi ceux qui sont derrière les Mobondo, qui donnent la force, la logistique à ces gens pour continuer à s'aimer de l'insécurité dans l'administration, a déclaré le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole de l'armée de la 11e région militaire. Le Grand Bandundu est affecté par la crise sécuritaire et humanitaire à Mobondo depuis le mois de juin 2022. Et là, nous sommes en 2024. Plus de 2 ans après, l'insécurité a touché 5 provinces du pays. Les territoires de Kwamut, Maïndombe, Bagata, Kwilu, Kenge et Popo Kabaka, Kwango, Kimvula, Congo central et la commune de Maluku, Kinshasa. Voilà, d'accord. Donc, ça, c'est ce qui se passe du côté de Bandundu. L'armée nous promet le traque en masse, en cascade, en catastrophe, même si vous voulez, des opérateurs, de ceux qui ravitaillent les Mobondo, de ceux qui fournissent la logistique. Mais la question que nous devions d'abord nous poser, est-ce que le mouvement Mobondo a cessé? C'est bien beau d'aller traquer ceux qui le fournissent. Vous comprenez? Mais déjà, ils vont peut-être se dissiper. Mais croyez-vous que les gens qui ravitaillent ces gens-là en logistique sont n'importe qui? Un seul, parce qu'il y en a des choses, on nous dit, pour nous dormir debout. On peut, voilà, beau croire à l'armée, mais on doit comprendre une chose, que s'il y en a des gens qui ravitaillent ces genres de miliciens, ce ne sont pas des simples individus. Dans la plupart des cas, en Afrique surtout, les gens qui ravitaillent des miliciens, ils sont toujours au gouvernement parce que ce sont eux qui ont les moyens et la capacité de faire venir les armes de part et d'autre. Les gens là, ils sont armés. Posez-vous la question. D'où est-ce qu'ils sont ravitaillés? Qui les ravitaille? Ce n'est pas n'importe qui. Même le Boko Haram, au niveau de Nigeria, la frontière entre Nigeria et Cameroun, croyez-vous qu'ils sont ravitaillés comment? Parce qu'eux, ils sont en brousse. Ils sont dans la forêt. Comment ces gens-là sont-ils ravitaillés? Donc, dans la plupart des cas, ceux qui sont en connivence, ce sont les autorités. Il y a certaines autorités qui sont impliquées. Donc, démanteler les réseaux de ceux qui les ravitaillent, c'est aller d'abord fouiller chez les autorités. Mais regardez un peu l'état du Congo. Regardez un peu la justice du Congo. Regardez un peu les choses qui se passent. Croyez-vous que la lumière sera faite?
Croyez-vous que la 11e région militaire seront-ils à mesure de démanteler les réseaux, de remonter la filière, jusqu'à trouver les gens qui les ravitaillent? Même si on les trouvait, ils vont faire quoi? Parce qu'un individu ne peut pas s'élever comme ça, créer un groupe et commencer à voir les... Mais attendez, déjà vous allez faire comment pour avoir l'arme? Pour avoir des munitions, vous ferez comment? Un individu ne peut pas. D'abord, pour être dans ces réseaux-là, comment vous avez fait pour arriver dans ces réseaux? Ce n'est pas un réseau pour les petits, c'est un réseau des grands. Quand je parle des grands, je ne fais pas allusion, c'est-à-dire que je fais allusion à des postes occupés. Je fais allusion un peu au rang social. C'est pour des gens qui occupent des postes qui sont connus, soit dans la mafia. Donc, bref, fournir les armes à un groupe, ce n'est pas donné à tout le monde. Un individu ne peut pas. Ce n'est qu'en Afrique, on trouve quelqu'un, on dit que non, il fait le trafic d'armes. On regarde combien maintenant. Trafic d'armes. Déjà, les armes ont une traçabilité. Partout où les armes passent, on doit connaître. On connaît. Les États-Unis, c'est que quand les armes passent, il va chez qui? On connaît. Parce qu'il n'y a pas un réseau. Qu'il y a aussi une plus grande traçabilité que les réseaux des armes. C'est-à-dire que les Américains, même lorsque les Russes vendent les armes, les Américains, ils les savent, parce qu'il y en a déjà des organisations qui s'occupent de toutes les traçabilités des armes. Donc, on ne peut pas avoir de munitions et dire que non, c'est un individu qui a fourni. Donc, souvent, ce sont des simples personnes qu'on fait porter seulement les chapeaux. Après, ils sont payés pour dire que non, on vous fait porter les chapeaux pour miroiter, pour c'est-à-dire qu'on ne remonte pas la filière, pour qu'on n'arrive pas jusqu'aux autorités, pour qu'on n'arrive pas à les appréhender. Donc, il faudrait placer quelqu'un pour les miroiter que c'est lui. Et dans la plupart des cas, les gens qu'on nous présente comme étant le fournisseur, ce ne sont pas eux le fournisseur. Ce ne sont pas eux le fournisseur. C'est comme la drogue. Dans la plupart des gens qui sont traqués, ce sont des petits dealers du coin. Mais le vrai, ce sont des autorités politiques. Les grands dealers du monde, ce sont les autorités politiques. Le business de la drogue, c'est le business des autorités politiques. Ce sont eux qui donnent les armes aux parrains de la mafia. Croyez-vous que les gens de la mafia sont armés? Pourquoi? Croyez-vous pourquoi est-ce que les gens des mafias contrôlent des grands secteurs, contrôlent même la politique? Parce qu'ils sont en connivence avec les hommes politiques. Donc, ils sont parrainés par des hommes politiques et ils sont ravitaillés. Ils ont des renseignements. Ce sont eux qui les appellent pour dire que non, nous allons envoyer les agents là-bas, déplacez-vous. Vous avez vu ça avec Pablo Escobar. Il nous a tout montré. Il avait les autorités avec lui, mais à chaque fois, les Américains venaient pour arrêter Pablo Escobar. Les mêmes autorités qui opéraient avec la CIA, qui opéraient avec les Américains pour arrêter Pablo Escobar, ce sont eux qui appelaient Pablo pour dire que non, ils vont venir à 16 h. Quitter là-bas. Et quand vous débarquez comme ça, vous ne trouvez pas Pablo Escobar. Donc les gens se disent, non, peut-être ils ont des fétiches. Ils n'ont pas de fétiches, même s'ils avaient des fétiches. Mais ils avaient plus la communication parce que les parrains, et ils sont parrainés. Ils sont parrainés. Il y a l'argent là-bas, donc ils sont là. Là où il y a des armes, les autorités politiques, ils sont là. Je vous dis, là où il y a des armes, là où il y a la drogue, les autorités politiques, ils sont là. Donc, pour ne pas que la filière soit remontée jusqu'à eux, on nous place quelqu'un qui porte les chapeaux. Qu'on sacrifie là, il est là, non, c'est lui. On lui met en tôle et après un moment donné, l'affaire va, après un temps, pas, il disparaît. On lui fait voyager, il va quelque part, il reste, il fait sa vie ailleurs. C'est fini, vous l'avez oublié. C'est comme ça les choses se passent dans le milieu politique. C'est comme ça où les choses se passent. Donc, nous souhaitons bon vent. Bonne chance à la 11e région militaire de remonter cette l'info et de nous apporter la réponse. Donc, bon vent à vous. Nous vous souhaitons bonne chance. Mais nous avons seulement posé le problème, pas seulement pour la RDC, mais en général, ce qui se passe. Parce que souvent, le peuple est aveuglé. Mais ici, dans la Mata, nous posons les problèmes et nous donnons les yeux à tout et chacun de nous de voir la situation d'une autre manière, sous un autre angle. Voilà notre manière de procéder.
Donc, mais quant à nous, nous vous disons bonne chance. Pourvu que ce peuple-là retrouve le calme. Parce que le problème, c'est que vous allez remonter la filière. Mais est-ce que ça va aboutir? Mais pendant ce temps, ils sont sur le terrain. Ils sont sur le terrain. C'est comme si c'était la trêve humanitaire. Mais ils sont encore là. Tout ça pour ramener le Congo dans les chaos. Dans les chaos. Ça tire à gauche, à droite. Comme ça, à un moment, les Congolais n'en pourront plus. Les Congolais en auront ras-le-bol. Ils seront dépassés. Et chacun maintenant va dire non. Autant mieux que ce pays soit. C'est-à-dire qu'on pousse le Congo à un niveau où ça va péter partout. Dans chaque coin, il y aura des conflits. Et ces conflits-là vont créer des conflits, comment dirais-je, intercommunautaires. Ça va créer des guerres civiles. Et la RDC va se disloquer. Et l'histoire va retenir une chose. Que voilà, c'était un grand pays. Et voilà comment cet État a fini. Voilà comment les Congolais se sont disloqués entre eux. Et la communauté internationale sera quitte. Donc, c'est les Congolais qui ont découpé eux-mêmes leur nation. Et chaque peuple a demandé son indépendance. Et nous connaissons qui seront les premiers déjà à le faire, à demander leur indépendance. Mais la raison pour laquelle j'en appelle à la conscience des hommes en politique, c'est ces pays-là. Le Congo vous a vu grandir, naître. Le Congo vous a vu grandir. Et le Congo vous a donné cette opportunité de devenir ce que vous êtes devenu. Vous êtes un millionnaire, milliardaire. Et au retour, qu'est-ce que vous voulez donner ou laisser au Congo? La dislocation, la balkanisation. Le Congolais a fait de vous des milliardaires. Malgré vos injustices, mais le Congo vous a enrichi vos familles. Et c'est de cette manière-là que vous voulez remercier le Congo. Dans 20 ans, vous ne serez pas là. Il y en a d'autres, dans 50 ans, ils ne seront plus en vie. Ça, c'est sûr. Il y en a d'autres, dans 30 ans, ils ne seront plus en vie. Il y en a même d'autres, dans 5 ans seulement, ils ne seront plus en vie. Pourquoi? Parce que le temps est arrivé pour eux de s'en aller. Mais quel est l'héritage laisseriez-vous derrière? Après avoir amassé tout ce dont vous allez abandonner. Parce que rassurez-vous, tous les milliards que vous avez, tous les comptes que vous avez en banque, vous allez laisser. Tous les comptes que vous avez placés ailleurs, vous allez laisser. Et ces gens-là vont en profiter. Les jours où ils entendront que vous êtes décédé, ils vont tout bloquer. Même vos parents n'auront plus accès. Même s'ils avaient les comptes, ils vont susciter d'autres problèmes, dire que non, votre papa avait des dettes par-ci, par-là. C'est-à-dire que c'est comme ça ça se passe. Donnez-moi les noms des milliardaires ou d'un homme politique qui était milliardaire. Il est mort et puis son fils a hérité tout. À moins que cet homme soit un homme d'affaires. Mais un politicien milliardaire, il est mort avec des comptes à banque. Tout est gelé. On bloque tout. Même si vos enfants avaient des codes, même s'il avait il a mis au nom des enfants, ils vont bloquer. Demandez à Bongo s'il avait eu accès à la richesse de Bongo le père. Demandez. Ils vont tout bloquer. Ils vont tout bloquer. Ils vont tout bloquer. Ils vont tout bloquer, je vous dis. Aimez le Congo. Le Congo ne vous demande pas grand-chose. Aimez le pays. Aimez le Congo. Il ne vous demande pas grand-chose, bien aimé. Donc, voilà un peu ce que nous disons. Donc, bonne chance à la 11e région militaire. Nous vous donnons, voilà, bon vent à vous. Nous osons croire que les choses vont bien se passer. Voilà. Voilà ce que nous disons. Donc, nous allons un peu transiter du côté de, comme je disais tantôt, nous allons aller un peu à Kisangani. Bientôt, nous allons finir, ne vous en faites pas. Moutoua les Kamembongo les Kate. Maintenant, là, au Congo, tu quelqu'un, l'homme, il peut passer. Hein. Le billet ne passe jamais. Le vol en outrance. Et pire encore au Congo, c'est que quand l'argent disparaît, le lobby d'Ango Sango, Sango a dit ceci. Mongo est là et Soukoli. Et là, petit costume.
et c'est parfumé et bimi. Ils ont sauté. Donc l'argent c'est parfumé. L'argent a pris bien, l'argent c'est lavé, bien nettoyé, voilà, habillé en costard. L'argent c'est parfumé, il s'en est allé sans retour. Tellement on ne connaît pas qui a pris cette... Non, non, c'était fort, c'est grand métaphore. Voilà. Donc l'argent s'en est allé. L'argent s'est volatilisé. Ce qui est marrant, c'est que personne ne prend l'argent au Congo, mais l'argent disparaît toujours. Personne, non. Même Mongolo Diaka ne faisait pas des choses comme ça. Voilà, Unikis. Plus de 1 million de dollars américains disparus à la caisse centrale. Yeah. Non, ça c'est grave. Hein. La recteur de l'université de Kisangani, Bongilo Boendi, a annoncé ce lundi 23 septembre la suspension préventive des agents de la caisse centrale de son établissement après un vol douteux vendredi dernier. Le recteur Bongilo parle de plus d'1 million de dollars emportés par les inconnus. Donc, ce que je vous disais tantôt, au Congo, l'argent disparaît. C'est parfumé, comme a dit Sango Bossolo dans la politique. Donc, l'argent, c'est parfumé ça. Mais qui a pris cet argent? Personne. Donc, au Congo, il y a des fantômes qui arrivent. Ils ont besoin de l'argent dans leur monde. Ils veulent se servir au Congo. Voilà ce que nous disons. Donc, on peut conclure comme ça. Que c'est les fantômes qui se servent au Congo pour faire leur business dans leur monde. Voilà. Une enquête est en cours avec l'implication des autorités locales. A-t-il informé lors de la parade de ce lundi? La mesure de la suspension va nous permettre de découvrir la vérité. Voilà. A dit le recteur de l'UNIKIS devant les agents administratifs. Bon, on ne sait pas si c'est le lecteur ou bien la lecteur parce que c'était comme ça ce que je dis. Hein. Avant, c'était la recteur. Maintenant, je vois les recteurs. Je ne sais pas, voilà, l'identité de la personne, je connais. Voilà. Devant les agents administratifs. Vendredi dernier, les inconnus ont cassé le coffre-fort du bâtiment administratif, emportant de l'argent. L'essentiel de l'argent de l'université et la banque, a précisé le recteur. Quelques jours avant, c'est le bureau de l'administrateur et de budget qui a été la cible des inconnus. Il y avait emporté des ordinateurs. Voilà. Mais également, la radio universitaire a enregistré des cas de vol à répétition dans les jours à passer. Tous ces cas répertoriés, l'UNIKIS affirme avoir renforcé la sécurité de son bâtiment administratif. Voilà. Gaston Mukendi à Kisangani. Voilà. Donc c'est ce que nous devons retenir. Plus de 1 million volatilisés, on ne sait pas. Donc, toujours les inconnus. Au Congo, l'argent disparaît comme ça. Je vous ai dit. Au Congo, c'est les fantômes qui arrivent. Même les 1 million. N'espérez pas que vous allez voir quelqu'un où on va vous présenter qu'il a volé ces 1 million. Il n'y a pas. Parce que personne ne peut créer cette opération pour aller cibler uniquement là où il y a l'argent. S'il ne fait pas partie de la boîte. Donc, les gens qui viennent cibler comme ça, ce sont des gens qui connaissent la boîte. Ce sont des gens de l'administration. Ce sont des personnes. Vous essayez d'analyser. Vous allez vous rendre compte que les gens qui le font, ils ont peur à l'interne. Ils ont peur à l'interne pour créer cette opération. Ils ne sont pas à l'extérieur. Non. Ils ne sont pas à l'extérieur. Ils ne sont pas à l'extérieur. Ils parlent des inconnus. Donc, on ne sait pas quand est-ce que... C'est-à-dire que ce sont des professionnels qui sont là. Voilà, d'accord. Donc là, vous comprenez qu'il ne s'agit pas ici des petits voleurs des quartiers qui se sont débarqués là-bas. Sinon, vous aurez dit que non, les voleurs, nanani, des gens comme ça, ils ont débarqué, tout ça, nanana. Mais ce sont des professionnels qui n'ont pas commis des dégâts, qui sont venus en faisant leur opération tranquillement. Et je vous ai dit ici, je vous ai dit dans la plupart des cas, lorsqu'il y en a des vols comme ça dans les administrations, souvent il y en a des gens de l'interne qui sont complices. Pourquoi? Parce que
Ça vole partout. Ça vole partout. Mais chose étonnante, vous ne verrez jamais celui qui a volé. Vous ne verrez jamais. Pourquoi? Parce que c'est un fantôme qui a besoin de faire des courses dans son monde. Donc, il vient se servir dans votre administration. Donc nous exigeons ou bien nous demandons à ce que les autorités puissent s'impliquer. Déjà Kisangani, c'est une ville qui a connu beaucoup de choses, beaucoup des atrocités. Donc, les dépouiller encore de cette manière, c'est être sans cœur. Comprenez? Voilà, donc nous espérons que la justice sera faite. Voilà, espérons que la justice sera faite. Voilà, d'accord. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, d'accord. Pour terminer, qu'est-ce que nous avons encore? Pour terminer, nous allons prendre le cas des États-Unis. Nous avons dit tantôt que les États-Unis ont refusé de l'aide à la République démocratique du Congo. Les États-Unis ont refusé carrément. Nous allons lire un article là. Tac. Nous allons lire ça, s'il vous plaît. RDC, les États-Unis rejettent les solutions militaires à la crise dans l'Est et priorisent le processus de Luanda, selon Joan Schmoses. Voilà. Donc, ils ont refusé de l'aide militaire, non. Vous allez dialoguer. Pendant ce temps, les Congolais sont en train de subir à des atrocités. Donc, vous voyez, comprenez un peu comment c'est terrible. En marge de la 79e Assemblée générale des Nations unies, Joan Schmoses, porte-parole francophone du département d'État américain, a déclaré qu'il n'existe pas de solution militaire à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Mais lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, on doit tout faire pour armer l'Ukraine. Comprenez un peu ce deux poids, deux mesures. Hein, parce que les Africains ont un problème sérieux. Ils ne comprennent que dalle. Ou bien ils comprennent, ou soit ils sont complices même de tout ce qui se passe dans leur pays. Je parle ici de tous les pays africains. Ou soit vous êtes complices de ce qui se passe pour narguer la population, faire semblant pour faire asseoir votre pouvoir. Parce qu'à un moment donné, nous ne comprenons pas. D'autres pays prônent la démocratie chez eux. D'autres pays prônent l'état de droit chez eux. Mais en Afrique, comme si les autorités africaines n'ont pas besoin de ça. Ils évoluent chez les autres. Ils font les écoles, leurs enfants apprennent chez les autres. Mais lorsqu'ils viennent, la plupart, ils apprennent en Europe. Regardez la plupart de ces politiciens-là. Ils vous montreront des CV où ils ont appris soit en Europe, où il a été en Europe une fois, où il a vécu un peu en Europe. Mais pourquoi ils n'importent pas? C'est-à-dire ils ne peuvent pas importer cette mentalité-là de la politique ou bien des politiciens occidentaux. Ils prônent la démocratie chez eux. Mais nos politiques, c'est comme s'ils n'en ont pas besoin. Et à un moment, ils se posent pas la question. Pourquoi ces gens-là veulent la paix chez eux? Mais pas chez nous. Mais c'est-à-dire que pour avoir la paix, vous deviez vous-même le désirer. La raison pour laquelle nous disons, soit c'est vous-même qui ne voulez pas de la paix dans nos nations, parce que tu es déjà riche. Au nom des billets des banques, je n'ai pas besoin de la paix ici, je n'ai pas besoin de la paix là-bas. Les Africains ne veulent pas de la paix eux-mêmes. Parce que si vous voulez réellement de la paix, vous allez travailler à la manière d'appliquer la paix. Les autres ont la démocratie. Mais chez vous, il y a quoi? Et il y en a d'autres pays qui parlent de la démocratie. Mais le mot démocratie doit disparaître même en Afrique. Ça doit disparaître même dans certains États. Comme la République démocratique. Enlevez un peu la démocratie là. Démocratique là. Mettez notre nom là-bas. Parce que lorsque vous prenez démocratie, on vous dit démocratique, c'est-à-dire la démocratie. Vous prenez la démocratie et vous prenez les réalités qui se passent dans le pays. C'est à l'opposé de la démocratie. C'est vraiment à l'opposé de la démocratie. Vous prenez les mots là, démocratie, et vous regardez la nation.
Vous voyez que c'est à l'opposé. Vous mettez sur la balance, c'est le jour et la nuit. Mais prenez seulement le mot là, démocratie. Inversez cela. Inversez seulement le mot là. Et regardez maintenant avec ce qui se passe à la nation. Identique. Identique à identique. Identique. Maintenant, qui sont les vrais ennemis de la République? Qui sont les ennemis des Africains? Ici, les Américains, vous avez lu. Nous sommes en train de lire. Il n'existe pas de solution militaire à la crise dans l'Est de la République. Il dit, il n'existe pas. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas. Peut-être on peut trouver des solutions ailleurs. Mais il dit, il n'existe pas de solution. Il n'existe pas de solution militaire à la crise congolaise. Donc, ce qui sous-entend que tout ce que le Congo va faire pour aller chercher de l'aide militaire quelque part, cela ne produira que dalle. La raison pour laquelle vous avez compris, tout ce que le président Tshisekedi a fait, aller chercher EAC, aller chercher ceci, ça n'a produit que... Oh là 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 là. Bien aimé, il faudrait comprendre les choses. Transcender un peu pour comprendre le monde. Nous vous donnons les yeux pour comprendre gratuitement. Abonnez-vous dans la mat officielle. Quittez un peu là où vous êtes. Dans des futilités, vous vous abonnez facilement. Ici, nous vous donnons la matière. Donc, il dit ceci. Parce que le mot a un sens. Il dit, il n'existe pas. Il n'a pas dit qu'il n'y a pas la solution. Cela veut dire que s'il n'y a pas aujourd'hui, demain, il peut y en avoir. Mais le monsieur dit, le représentant, le porte-parole là, il dit, il n'existe pas de solution militaire. Est-ce que vous avez écouté ça? Il n'existe pas de solution militaire pour la République démocratique. C'est-à-dire, sur ce qui se passe à l'Est de la République, il n'existe pas de solution militaire. C'est exclu. C'est-à-dire que dans l'ordre du jour, dans leur programme, c'est-à-dire ils ne rêvent même pas ça. Oubliez. Donc, oubliez un seul instant qu'une armée étrangère va débarquer dans le compte de la RDC pour défendre le Congo. Jamais. Oubliez un seul instant que les mercenaires vont venir de gauche à droite. On vous dit il n'existe pas. Donc, cela veut dire que si un politicien se lève pour dire qu'il y a des mercenaires qui vont venir, souvent, il y en a de nos amis des bouts qui font de bruit dans les réseaux sociaux qui parlent des choses comme ça. Que non, il y a des présidents qui a signé encore dans l'armée qui gagne pour la bouille. Frère, parce qu'ils sont bornés en fait. Hein? Donc, moi, je ne leur tiens pas rigueur. Ils sont bornés, ça c'est sûr. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas n'importe qui, c'est les États-Unis. Il n'existe pas de solution militaire à la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo, RDC. Dans une interview accordée à l'ACP, il a exprimé la préoccupation des États-Unis face à la crise humanitaire qui résulte des conflits dans cette région. Nous condamnons fermement la criminalité et la violence contre les populations civiles, a-t-il ajouté. Regardez maintenant là où il veut miroiter. Il dit ceci. Il n'existe pas de solution militaire, mais il dit nous condamnons. Vous condamnez. Donc, quand quelqu'un dit il condamne, est-ce que ça c'est... Quand tu dis dans la bouche je condamne, là veut dire quoi? Est-ce qu'on condamne par la bouche ou bien on condamne par les actes? Si quelqu'un condamne par la bouche et il n'a pas posé l'acte, c'est qu'il n'a pas condamné. Et voilà. Voilà. Il faut que la matière grise travaille. Si quelqu'un dit nous condamnons, mais cela ne s'ensuit pas d'un acte, ce n'est pas une condamnation. C'est du poudre aux yeux. C'est une manière de vous aveugler, de vous bercer. Fais dodo, bébé, fais dodo. Vous savez, lorsqu'un bébé il prend un bain, et voilà, vous le mettez le talc. 5 minutes, c'est trop. Il est parti. Voilà ce qu'on fait à la RDC. Ah, là, là. Ah. Le soutien américain aux efforts diplomatiques africains, tels que le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Il a encouragé le gouvernement de la RDC du Rwanda à maintenir leurs engagements dans ces négociations visant à mettre fin à ces conflits.
Il n'existe pas. Cela ne veut pas dire qu'il y a. C'est-à-dire que même pas aujourd'hui, pas à l'avenir, au grand jamais. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Ce n'est même pas il n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y en avait. On dit il n'existe pas de solution militaire. Tout ce qui concerne la RDC. Il n'existe pas de solution militaire. Pour le Congo, il n'existe pas de solution militaire. Ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Il n'existe pas de solution militaire. Donc, ce qui veut dire que le Congo est abandonné sur son propre sort. Le Congo ne peut que compter sur ses propres enfants. Et la raison pour laquelle nous vous appelons à l'unité, soyez unis. Si réellement vous aimez la RDC, si le Congo se met, si les Congolais se mettaient ensemble, si les Congolais s'initiaient autour des intérêts de la République, nous allons sauver le Congo. Nous allons sauver le Congo. Donc vous avez retenu ici. Vous n'avez pas à aller chercher du secours ailleurs. Le secours ne viendra jamais des États-Unis, ni de la France, ni de la Grande-Bretagne. Le monde s'empresse pour soutenir militairement l'Ukraine. Mais pour le cas de la RDC, on dit qu'il n'existe pas de solution militaire. C'est-à-dire que s'il n'existe pas de solution militaire, c'est-à-dire qu'il n'existe même pas de solution logistique. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Mais pour l'Ukraine, regardez ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Donc au moment où je vous parle, Israël a bombardé, comment dirais-je, le Liban. Le Liban est sous les bombes d'Israël. Et regardez comment à l'heure actuelle, le monde est en train de se réunir. Le monde est en train de se réunir aux États-Unis pour parler de ce qui se passe là-bas. Tous ces grands caciques-là sont en train de se réunir ensemble avec Joe Biden pour parler de ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais est-ce que ces gens-là se réunissent pour parler de la RDC? Regardez les infos sur France 24. L'info qui domine, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient. Ce qui domine, c'est ce qui se passe au Moyen-Orient. Israël, dans la bande de Gaza, Israël et le Liban, ça domine maintenant. Mais pourquoi l'affaire de la RDC ne domine pas? Une nation qui nourrit le monde entier. Une nation où tout le monde trouve son compte. Comprenez que c'est le chaos qui a été programmé pour le Congo. Ils ont programmé le chaos. Il n'y a pas de solution militaire, alors qu'aujourd'hui, toutes les nations qui se respectent, ce sont des nations qui sont bien préparées militairement. Ce sont des nations qui ont l'armée forte. Des nations qu'on respecte aujourd'hui. Ce ne sont pas des nations qui ont une haute technologie, je ne sais pas moi dans quoi, mais ce sont des nations qui ont des armées puissantes. On voit une armée puissante et vous êtes respecté. Mais on vous dit qu'il n'y a pas de solution militaire. Il n'existe pas. Vous devriez négocier. Tout en sachant que ces négociations ne produiront que dalle. Depuis la nuit des temps, nous négocions. Combien de chambres de négociation ça produit? Donc, on vous laisse sur une affaire éternelle pour vous dire que la solution, c'est entre vos mains. Congolais, réveillez-vous. Congolais, réveille-toi. La solution est entre nos mains. J'en appelle à la conscience des autorités congolaises, à la conscience du peuple congolais. Il est temps que vous puissiez prendre votre destin en main. Prenons notre destin en main. Arrêtez un peu de futilité. Arrêtons les futilités. Il n'existe pas de solution ailleurs. Il n'existe pas de solution militaire. Il n'y en a pas, ni dans le programme, ni à la longue. Il n'y en aura jamais. Tout ce qu'on vous dira, non, l'armée, ils ne produiront que dalle. Le président a cherché un peu à faire appel aux pays voisins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au contraire, c'était pour profiter du gâteau, pour piller. Donc, ils sont là lorsqu'ils viennent, ils ne viennent pas pour mourir. Ils ne viennent pas mourir pour vous. Ils ne peuvent pas. Ils sont là pour piller. Ils sont là pour piller. Quand est-ce que nous allons comprendre? Quand est-ce que nous allons comprendre? Si nous aimons réellement notre pays, si nous aimons ce beau pays, un pays merveilleux, un pays envié de tous, pourquoi voulez-vous faire des Congolais des étrangers dans leur propre pays? Pourquoi? Pourquoi? Alors qu'un jour à vous, vous en irez. Et vous allez tout laisser derrière à vous. Tout laisser. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Un jour arrivera.
Il y a eu des gens que nous lisons aujourd'hui dans l'histoire. Ils ont vécu, ils sont passés. Donc, vous allez aussi passer. Ne vous y trompez pas. Mais quel laisseriez-vous derrière? Plein succès à tous ceux-là qui nous ont suivis. Portez-vous bien.